Il en est tout autant du jeune Saint-Cyrien Jean Alarméus du jeune Saint-Cyrien Jean Alarméus, qui pour défendre celle-ci rejoint l'école militaire de Saint-Cyr en 1912. Jeune soldat originaire de Loudun, imprégné de l'esprit de revanche, il écrit un recueil de poèmes tout à fait révélateur de sa jeunesse et de ses ambitions, je cite, « rêve d'amour, rêve de gloire ». Le poème que nous allons maintenant écouter en est la vibrante et touchante illustration. « Gardez votre pays », écrit-il à l'adresse des Prussiens, « nous y serons demain ». L'écrivain combattant fait malheureusement partie des toutes premières victimes de la guerre. Il est tué le 22 août 1914, 3 semaines après la déclaration de guerre, âgé seulement de 23 ans. Ce sont Clayton Engrand et Médéric Gillier, élèves de terminale au lycée Guy Chauvet de Loudun, accompagnés d'une jeune Saint-Cyrienne, Emma Stimmerman, qui vont nous lire le poème intitulé « Demain ». Sachez, avant que je leur laisse la parole, que ces jeunes sont venus exprès du département de la Vienne pour rendre hommage à ce soldat de chez eux, et nous ne pouvons que les remercier d'entretenir ainsi ce beau devoir de mémoire qu'ils vont d'ailleurs prolonger en se rendant tout à l'heure au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Demain, 40 ans sont passés, leur drapeau flotte encore, sur nos forts et nos tours, et chaque jour l'aurore, se levant sur le Rhin, comme pour l'embraser, sur la terre endormie, jette un reflet de feu, sur la rive ennemie, jette un reflet d'airain. 40 ans sont passés, amis, la coupe est pleine. Entendez-vous ces cris qui montent de la plaine? Courage, malgré tout. C'est la voix des vaincus, dans l'ombre et le mystère, héros obscurs, couchés pour toujours sous la terre, et nous criant, debout. Entendez-vous ces voix plus faibles, mais plus douces, voix de 1806, dont les échos nous poussent à nous venger, là-bas. Ce sont les chants guerriers des vainqueurs de l'histoire, vétérans de l'Empire, amis de la victoire, nous comptons leur combat. Les premiers à nos cœurs reprochent l'indolence et l'oubli de l'affront, cette antique vaillance qui nous allait si bien. Les autres, les vainqueurs, nous chantent l'espérance et nous disent comme jadis, l'aigle de France a tué l'oiseau prussien. Soldats de notre illustre race, dormez, vos souvenirs sont beaux. Le temps n'efface pas la trace, des noms fameux sur les tombeaux. Dormez, par-delà la frontière, vous dormirez bientôt chez nous. Notre vaillance reste entière, et sur vos tombes, à genoux, nous viendrons déposer nos armes, venger de nos anciens malheurs, les arrosant avec nos larmes, nous y ferons fleurir nos fleurs. Vous nous avez volé l'Alsace et la Lorraine. Vous n'arracherez pas ce sentiment humain, germé de notre cœur et qu'on nomme la haine. Gardez votre pays, nous y serons demain. Alors tout à l'heure nous évoquions Jean Alarméus, Saint-Cyrien originaire de Loudun. À présent c'est un autre écrivain combattant, originaire de cette même ville, dans la Vienne, à qui nous allons rendre hommage. Il s'agit de Maurice Guignol, jeune intellectuel, fils d'un ancien principal de collège à Loudun. Il suit des études littéraires à l'école normale, qui le conduisent à l'agrégation de lettres obtenue en 1914. Tout au long de ses études, il se plaît à écrire des poèmes et est plusieurs fois récompensé pour son talent, notamment par l'Académie des Jeux Floraux du Languedoc. Tout juste diplômé, à l'âge de 23 ans, il part sur le front en 1914. Sous-lieutenant puis officier dans l'infanterie, il participe à plusieurs grandes batailles qui lui valent 4 citations pour son courage sans limite. C'est seulement à la fin de la guerre qu'il est tué d'une balle en plein front le 26 avril 1918. Ce normalien, remarqué pour son talent poétique, meurt à 27 ans.
fortement imprégné d'esprit patriotique. C'est pour la France qu'il meurt, comme il le dit lui-même avec force dans le poème que nous allons entendre. Ce poème reçoit en février 17 la mention honorable des Jeux floraux du Languedoc. Alors tout naturellement, c'est une jeune du lycée Guy Chauvet de Loudun, Océane Ould Alada, en classe de première, qui va nous le lire, hommage rendu à l'un des siens. Pour la France. Quand le petit soldat dut partir pour la guerre, sa mère, tout en pleurs, l'embrassa tendrement. Son pauvre cœur saigna, mais lui, l'âme très fière, ne pensa qu'au devoir, se dressa crânement. Le plus beau sacrifice engendre l'espérance, dit-il. Ne pleure pas, maman, c'est pour la France. La lutte est acharnée et, depuis le matin, on dispute l'honneur d'un combat incertain. Il faut porter un ordre et montrer sa vaillance. Un blessé se présente assumant ce devoir. « Oh, c'est fou, lui dit-on, vous serez mort ce soir. J'irai, mon général, puisque c'est pour la France. » Et le soldat parti, l'ordre ainsi parvenu, décida du combat, le succès continu. Mais le brave est tombé, dominant sa souffrance, dans un sublime effort, il baisa le drapeau. Le corps ensanglanté, le frisson sous la peau, il expira, disant « Mon Dieu, c'est pour la France ».